Oui, nous voulons parler aujourd'hui de la VCD, notre plateforme des ASBL, des ONG. Je crois qu'il totalise aujourd'hui une année, quelques mois, après la création. La question la plus importante et la plus pertinente sur laquelle je voudrais que nous puissions nous atteler aujourd'hui, c'est les objectifs, la vision et la motivation qui nous a amenés jusqu'à la création de cette plateforme. Aujourd'hui peut-être mal comprise ou maîtrisée à moitié et peut-être même en descend de la moitié par un certain nombre de membres qui constituent notre plateforme, la VCD. Pourquoi en parler aujourd'hui? Je crois que la question est importante pour que nous puissions fixer l'opinion d'abord de tous les animateurs et en plus de tous les membres de la VCD. La VCD n'est pas un parti politique, mais la VCD est née d'une vision partant de l'incarnation que nous avons à travers certains leaders qui ont travaillé dans notre pays. Je cite Mzee Laurent Désiré Kabila. Je pense qu'il y en a autant. Nous pouvons même aller en dehors de notre pays. Martin Luther King, Nelson Mandela et les autres, qui ont compris que le développement d'un pays ne vient pas de l'extérieur. Le développement d'un pays vient de la prise de conscience de ses natifs, donc de ses fils de ce pays. Ce qui veut tout simplement dire que nous devons prendre conscience que le développement de la République démocratique du Congo ne passe pas par l'Occident, ne passe pas par les étrangers, mais par nous-mêmes d'abord. Lorsque nous prenons conscience, nous n'allons pas rester en croisant les bras, nous devons nous mettre au travail. Et le travail peut être scindé en 2 ou en 3. Après avoir pris conscience, nous devons nous rassurer qu'à côté de moi, en face de moi ou même derrière moi, il y a une personne qui n'a pas encore pris conscience que le développement doit passer par moi ou par lui. C'est pourquoi il nous faut passer à la sensibilisation, à la conscientisation de tout Congolais, partout qu'il se trouve, que notre pays, si à un certain moment nous plaignons, nous constatons la désolation par-ci par-là, nous sommes le responsable. Donc, acteur principal pour ce développement. Je voudrais aussi dire que la deuxième partie ou la deuxième étape serait de se mettre au travail. Et se mettre au travail, c'est là que j'ai envie d'ouvrir un peu une parenthèse. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que même pour être un commerçant ou pour être, je ne sais pas moi, un élève, un étudiant, il faut d'abord avoir de l'argent gardé quelque part, et puis on s'inscrit. Mais non, moi je suis le fruit, un exemple, courage, de la foi et de la détermination. Je crois aussi qu'il y en a plusieurs qui peuvent le dire comme moi. C'est pas l'argent qui commence, mais c'est la vision, c'est la détermination, c'est la foi et le courage. Lorsqu'on réunit ces éléments, on s'engage. Je crois, comme je venais de le dire, qu'il y a plusieurs qui ont commencé les études sans savoir qui devrait payer pour eux les études. À mi-parcours, ils ont trouvé les moyens pour payer ces études-là, ils ont terminé. C'est la même chose pour le développement de notre pays. C'est la même chose pour le développement intégral de tout un chacun. Il faut d'abord être organisé. Partant de l'organisation, il faut avoir la décision. De la décision, il ne faut pas rester avec sa décision, enfermer ou étouffer sa décision. Il faut se mettre au travail, il faut poser les actes. Donc après la mobilisation, donc la conscience, la prise de conscience, la mobilisation, nous devons nous mettre au travail. Et chacun en commençant par sa parcelle, donc sa propre chambre, sa maison, sa parcelle, son avenir, raison pour laquelle vous avez vu à un certain moment, nous nous sommes décidés même d'arranger n'infise qu'une partie de l'avenir sur laquelle je réside. C'est un acte pour un citoyen congolais qui comprend que le développement ne passe que par moi et non pas par les étrangers. Et donc, nous devrions nous mettre au travail. Malheureusement,
Aujourd'hui, je pourrais dire, nous avons un certain nombre des ambassadeurs de développement, donc je voulais dire membres de la VCD qui n'ont pas encore compris cela. Qui soit se retrouve dans la VCD pensant que la VCD c'était un parti politique, non. Raison pour laquelle tout le monde dans la VCD est libre de choisir son parti politique. Tout le monde dans la VCD est libre de choisir son église. Tout le monde dans la VCD est libre d'appartenir à sa famille biologique, politique, ecclésiastique. Mais tout le monde dans la VCD n'est pas libre de choisir un pays où il doit aller investir ou encore travailler. Nous sommes tous liés par les sols congolais qui est notre pays, notre identité, nous tous. Et là, nous avons les devoirs et les obligations. Nous avons l'obligation de tout faire pour que ce pays décolle, se développe. Ça passera pas par quelqu'un d'autre, mais par nous. Est-ce que aujourd'hui, tous les membres de la VCD ont pris conscience par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les membres de la VCD comprennent que la VCD n'est pas un parti politique? Est-ce que tout le monde dans la VCD aujourd'hui comprenne que la VCD a une mission? La prise de conscience, la sensibilisation et le travail pour amener notre pays au développement. Bien sûr, il faut bien se placer là où il faut être pour agir correctement afin de faire de ce développement une réalité. Raison pour laquelle nous ne cessons pas de nous battre jour et nuit pour chercher à soutenir les uns les autres, pour chercher à se placer correctement en politique, parce que nous savons que la personne qui a pris conscience peut aussi bien faire lorsqu'il se retrouve à un niveau lui permettant de gérer ou de diriger ce pays. Mais cela n'est pas suffisant, donc nous pouvons dire que ce n'est pas tout, ce n'est pas seulement pour ça que nous existons en tant que VCD. Nous pouvons déjà poser des actes là où nous sommes. Douloureux est de constater que certains dans la VCD pensent que le développement de ce pays devrait passer par Jetro Muyombi qui est l'initiateur de la VCD. Les autres pensent même que ce serait seulement Jetro Muyombi qui payerait les loyers de leur bureau, même s'il les a aidés à avoir ces bureaux, en payant peut-être la garantie locative et quelques mois de loyer. C'est dommage que j'en parle aujourd'hui, mais je pense qu'il est important que je puisse en parler. Nous sommes une jeunesse forte et consciente. Nous devrions agir. Je sais que la plupart des membres de la VCD peuvent manquer, mais ils ne peuvent pas manquer les unités de communication. Et comme nous disons, le blanc, les occidentaux ont compris que l'union fait la force. Si moi je mettais mon 1000 francs, l'autre mettait son 1000 francs ensemble, ça ferait quelque chose. Nous pouvons même aller auprès de ceux qui dirigent ces pays pour dire nous voulons réhabiliter même en terre bâtie 2 km, 5 km de la route nationale numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 5, selon que la priorité peut être sélectionnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devrions prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Ceux qui n'ont pas encore pris conscience doivent prendre conscience. Nous pouvons nous battre pour nous positionner sur le plan social, c'est-à-dire chacun va se positionner. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est toutes les demandes du monde qui sont orientées vers le président national de la VCD. Les uns, c'est pour le soin de santé, les autres, c'est pour le voyage, les autres, c'est pour je ne sais quoi. On ne peut pas tout dire. Mais c'est bien. Lorsque tu en as, tu peux aider ton frère. Mais moi, je crois que ça fait aussi que ça nous écarte, ça nous détourne de la mission que nous devrions sur laquelle nous devrions nous concentrer, la mission que nous avons. De prendre conscience, et je ne cesse de revenir, de sensibiliser, de se mettre au travail, de sélectionner les secteurs importants pour le développement de notre pays. On devrait même être une force pour qu'aux échéances électorales qui arrivent, nous puissions placer un certain nombre de membres de la VCD. Pourquoi? Parce que nous pensons et nous considérons qu'ils ont déjà pris conscience, c'est pourquoi ils ont adhéré à la VCD. Qu'ils ont pris conscience parce qu'ils sont membres de la VCD. Et avec ça, on devrait faire confiance à toutes ces personnalités pour leur donner la chance de diriger le pays, comptant sur l'idéologie de la VCD. Ça, c'est un aspect. Mais le deuxième aspect sur lequel je voudrais encore aujourd'hui parler, c'est d'appeler à ce que ceux qui sont déjà avec nous reviennent aux valeurs qui se trouvent dans notre statut, qui code l'acte constitutif même de la VCD. Et si nous lisons chaque jour, ne fût-ce que le préambule du statut de la VCD, nous comprendrons la raison d'existence
et pourquoi et où nous voulons aller. La VCD est un bon cadre dans lequel j'invite encore plusieurs personnes de s'imprégner la raison pour laquelle la VCD existe et de venir. Parce que nous devons nous souder et nous devons travailler pour le développement de notre pays. Certes, une année et demie, je ne peux pas m'applaudir pour dire que nous avions atteint même 50% de nos objectifs. Parce que je venais déjà de dire les constats qui aujourd'hui est peut-être amer. Certains bureaux sont en risque d'être fermés parce que nous sommes partis avec des personnes qui n'ont pas compris la vision. Je crois à un moment, nous devrions nous arrêter, nous devrions penser par rapport aux animateurs que nous avions choisis par-ci, par-là, dans toutes les provinces où nous avions installé la VCD, et même au niveau du bureau, même exécutif ou même permanent, ou même à la présidence de la VCD, pour que nous puissions essayer de revoir les choses et que nous puissions nous réaligner encore et partir, parce que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Notre vision ne doit pas s'éteindre. Notre vision ne doit pas être abandonnée. Notre vision ne doit pas être ternie ou encore enterrée par des personnes qui n'ont pas bien maîtrisé cette vision-là. Mais notre vision doit continuer. Ça passe par le jeune, ça passe par les femmes, ça passe par tout le monde. Mais d'abord, nous autres, qui se disons être jeunes, qui se considérons être jeunes, physiquement, mentalement, et même spirituellement, moralement aussi. Moi, je crois que nous devrions être de ceux qui se battent sérieusement pour le développement de notre pays. Et donc, nous sommes sûrs que notre route n'a pas été parfaite. Beaucoup d'erreurs, d'imperfections, comme tout acte ou œuvre humaine. Ces imperfections doivent être corrigées. Nous ne les laisserons pas comme ça. Et la VCD atteindra sa mission un jour. Soit avec moi, soit avec les ambassadeurs que je peux considérer les disciples qui vont épouser cette vision, qui vont épouser cette façon de faire, qui vont comprendre l'importance et la raison d'être de la VCD. Ils continueront cette lutte. Mais moi, je n'abandonnerai pas ou je ne quitterai pas la VCD sans que je me dise, même 50, 60, 70% est atteint. C'est-à-dire le développement de notre pays est amorcé et que le développement de notre pays continue. Nous devons avoir les infrastructures comme nous les avons ailleurs quand nous allons dans d'autres pays, Dubaï, Amérique, et que sais-je encore. Pourquoi pas au Congo? Si aujourd'hui, pour quitter Memphis que Lubumbashi, arriver en Mbuji-Mayi ou arriver à, je ne sais pas moi, à Kinshasa, c'est un calvaire. Mais moi, j'y crois fermement qu'un jour, quelqu'un fera la route de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa, de Kinshasa jusqu'à Goma, Matadi, et de Goma, je ne sais pas moi, jusqu'à Sankuru, ou encore de Sankuru jusque même à Maindombe et ailleurs, par voiture. Et cela sera possible. Pas même par jeep, mais par une voiture, c'est-à-dire un véhicule de courte taille. Et c'est ça la vision de la VCD. C'est le combat de la VCD. Le reste, c'est tout simplement des passe-temps. Nous devrions nous réveiller, jeunes. Nous devrions nous réveiller, ambassadeurs, membres de la VCD. Nous devrions nous réveiller, nous souder, membres des ONG, ASBL, organisations sans but lucratif, par-ci, par-là. Nous devons tous nous retrouver dans la VCD et comprendre les combats que nous avons. Ce n'est pas les combats des noms de personnes, ce n'est pas les combats des tribus, ce n'est pas les combats ou les courses au pouvoir, mais les combats que nous devons avoir et que nous avons dans notre pays, c'est les combats de l'autonomie, c'est les combats vers le développement, c'est les combats pour le bien-être de tous citoyens congolais. Et nous ne devons pas abandonner. Nous devons être unis. Il y a plusieurs ASBL, il y a plusieurs ONG, il y a plusieurs organisations, plusieurs églises. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont même pas encadrés, qu'ils ne savent pas pourquoi ils existent. Moi, je crois à travers la VCD, c'est la bonne voie pour que nous puissions parler développement. Je voudrais dire, la porte de la VCD est grandement ouverte pour que tous ceux qui ne se sont pas encore adhérés, vous êtes une église, vous êtes une ASBL, vous êtes une ONG, vous êtes une organisation sans but lucratif, comme je le disais au début, vous êtes une personnalité qui aime le pays et qui aime le développement,
Venez vous souder les coudes avec nous dans la Vichidi. Nous voulons travailler pour le développement de notre pays. Oui, nous y arriverons. Et ceux qui plongent encore dans les antivaleurs, ceux qui plongent encore dans la mendicité, ceux qui plongent encore à ne rien faire, à croiser les bras, je les exhorte à y sortir et à comprendre la raison pour laquelle nous avions créé la Vichidi. Et nous devons partir tous ensemble en travaillant durement, en cherchant des voies et moyens pour que nous puissions réellement atteindre le développement. C'est le message que j'avais à apporter aujourd'hui aux membres de la Vichidi et aussi à ceux qui ne sont pas membres de la Vichidi que j'invite pour qu'ils rejoignent la Vichidi. En promettant de nouvelles décisions dans les jours qui viennent pour la réorganisation de la Vichidi à tous les niveaux. Parce que nous voudrions partir avec des personnes qui comprennent la vision. Et ceux qui sont avec nous, nous ne voulons pas les perdre. Nous avons besoin d'eux, mais nous voulons qu'ils comprennent et qu'ils occupent des postes de responsabilité. Aujourd'hui, nous, Congolais, aimons beaucoup plus attendre ceux qui viennent d'ailleurs. Mais ce que j'ai à main comme Moïse, c'est les bâtons. Je peux les transformer avec la foi, la croyance, pour que ces bâtons puissent me produire des miracles. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Utilise ce que tu as dans ta main pour mener un bon combat. Et les combats de développement. Les combats pour la bonne vie de tout un citoyen congolais. Je vous remercie.